وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers parents. J'ai voulu intituler cette vidéo « Message pour les parents d'adolescents ». Pourquoi pour les parents d'adolescents? Parce que, de par la grâce de Dieu et depuis toutes les années, alhamdoulilah, où j'accompagne les parents et les familles et les adolescents en souffrance, je me rends compte qu'il existe bien trop de parents aujourd'hui, de parents d'adolescents qui souffrent. Et donc j'ai voulu cette vidéo pour pouvoir vous donner un petit peu quelques conseils pour pouvoir aller mieux avec votre adolescent, pour pouvoir mieux le comprendre et surtout améliorer la relation avec votre adolescent. Et donc il m'est amené, par la grâce de Dieu, à écrire mon premier livre, alhamdoulilah, que je vais bientôt publier déjà en e-book et ensuite en version papier. Mais j'ai, avant toute chose, pour le premier livre, j'ai voulu parler, alhamdoulilah, de l'adolescent. Pourquoi? Parce que bien trop d'adolescents dans notre communauté souffrent et bien trop de parents d'adolescents souffrent également de se sentir impuissants face à cet adolescent. Et c'est pour ça que j'ai vraiment mis un point d'honneur à vouloir écrire et mettre sur papier un petit peu tous les conseils dont je vais plus ou moins vous parler, mais ce sera beaucoup plus détaillé dans cet e-book qui apparaîtra très vite, Inch'Allah, avant la fin du Ramadan, si Dieu nous facilite. Et donc justement, parce que nous sommes dans cette période magnifique du Ramadan, dans cette période où Allah Azzawajal distribue sa miséricorde, où Allah distribue sa baraka Azzawajal, c'est pour ça que je voulais vous interpeller dès le début de Ramadan, pour pouvoir vous dire, mes frères et sœurs qui êtes en souffrance à cause d'un ou de plusieurs adolescents, sachez une chose. Sachez d'abord que à partir du moment où vous allez prendre la décision, la ferme décision, la ferme intention, Inch'Allah, de pouvoir m'améliorer, vous améliorer au quotidien auprès de vos enfants, et si vous l'effectuez dans un mois si béni et si saint, sachez, subhanallah, qu'Allah va décupler cette intention, va vous la faciliter, parce que justement nous sommes dans un mois béni et un mois plein de miséricorde et où la baraka d'Allah Azzawajal est omniprésente tout le long de la journée. Et donc vraiment, subhanallah, partez avec l'yaqin, la conviction que bi'idnillah, d'ici la fin du Ramadan, Inch'Allah, parce que Dieu sera à vos côtés et parce que cette baraka qui est ici présente et que nous sentons, qui est tellement palpable, subhanallah, va pouvoir jouer dans votre prise de décision et dans le fait de décupler, alhamdoulilah, cette magnifique intention. Donc faites-le en début du Ramadan et vous verrez qu'Allah va vous faciliter, Inch'Allah. Et peut-être la première des choses à se dire, c'est effectivement, que se passe-t-il avec mon adolescent? Pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Se poser la bonne question, pas dans un élan de culpabilité, encore une fois. Le but, c'est absolument pas de se culpabiliser. C'est-à-dire, se culpabiliser, c'est déjà, comme je le dis à chacune de mes interventions et auprès de mes parents que je suis depuis des années par la grâce de Dieu, se culpabiliser, s'auto-culpabiliser, c'est vraiment mettre un frein à son avancement, c'est mettre un boulet de canon qui me tire vers l'arrière et qui m'empêche d'avancer. Donc le but, ce n'est pas de se culpabiliser. Le but, c'est de se responsabiliser dans le fait que la relation avec mon adolescent, aujourd'hui, n'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Celle dont j'ai rêvé lorsqu'il était enfant ou lorsque je le portais encore dans mon ventre en tant que maman et lorsque je l'ai vu naître et grandir. Et donc, première des choses, à mon sens, il est important de pouvoir se dire, mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est... Peut-être je ne lui fais pas assez confiance, peut-être que lui, effectivement, parce qu'il n'a pas été digne de confiance un temps soit peu dans ma vie, aujourd'hui je refuse de lui faire confiance, voilà pourquoi est-ce qu'il devient si agressif, voilà pourquoi est-ce qu'il refuse toute autorité, voilà pourquoi est-ce est-ce qu'il se renferme, voilà pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de moi. Donc c'est important de faire un état des lieux. Et puis l'état des lieux va commencer aussi par le fait de pouvoir s'autocritiquer. Encore une fois, l'autocritique n'est pas une autoculpabilité. L'autocritique, c'est uniquement apprendre à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, et ça je peux en témoigner, je peux témoigner que à la base,
tout ce que vous voulez faire à vos adolescents, tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous voulez transmettre, je sais que cela part toujours d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Je le sais parce que je vous vois au quotidien par la grâce de Dieu. Et je sais combien, subhanallah, vous ferez n'importe quoi pour vos enfants et pour vos adolescents. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes face au mur avec un adolescent qui veut ni vous parler, ni vous comprendre, ni écouter vos règles et vos lois. Que se passe-t-il? C'est vraiment important et peut-être que j'aimerais vous interpeller sur le fait qu'il faut parfois se poser la question sur, ok, le fond peut être bien et je suis persuadée qu'il est toujours bien, vous voulez bien faire, sauf que la forme peut parfois malheureusement aller à l'encontre du fond. Alors que Victor Hugo nous dit la forme ne devrait être que l'expressivité du fond. Parfois, la forme laisse tellement à désirer. Je suis tellement sous l'emprise de ma propre émotion, de ma propre colère, de mon propre niveau d'exigence qui est beaucoup trop haut malheureusement, parce que je veux réparer inconsciemment en cet enfant, en cet adolescent, quelque chose que moi je n'ai pas réussi à faire. Par exemple, les parents qui veulent absolument que les enfants fassent des longues études, alors que tous les enfants n'ont pas les épaules pour faire des études, et moi je n'en peux plus, et j'insiste auprès de mon adolescent, et je veux que tu deviennes un tel, un tel, un tel. D'accord, ça part d'un bon sentiment, mais je ne peux pas me réparer à travers mon adolescent, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tous les adolescents, effectivement, tant qu'ils ne s'approprient pas un devenir, une orientation, un projet professionnel, je ne pourrai jamais les obliger. Donc l'important, c'est vraiment de les accompagner. Et donc se poser la question de la forme et du fond. Le fond, probablement parfait. La forme est à revoir. Et donc, comment savoir si la forme, effectivement, a été génératrice de cet éloignement de mon adolescent? Je pense que la première des choses, c'est déjà d'ouvrir des espaces de parole avec votre adolescent et lui demander, mais en fait, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu passes une semaine à ne pas me parler? Tu sais que ça me touche énormément. Donc déjà, partagez votre ressenti avec votre adolescent. Très important. Et puis, comme je dis régulièrement, ce qui est important de savoir, c'est que quand bien même, il n'y a pas de parent parfait. Donc, quand bien même je n'ai pas pu ouvrir un espace de parole lorsque cet adolescent était enfant, parce que j'étais aux prises avec mon travail, avec les aléas de la vie, avec les deuils que j'ai pu faire tout le long de ma vie, avec les chemins chaotiques que j'ai pu emprunter tout le long de ma vie, que ça a été difficile pour moi en tant que parent. Et donc, du coup, je n'ai pas pu être la maman ou le papa dont j'ai toujours rêvé être. Certes, sachez une chose, il n'est jamais trop tard. Ne désespérez jamais de la miséricorde du divin. Et quand bien même vous n'avez pas été à la hauteur petit, peu importe, personne n'est parfait. L'important et tout est rattrapable. Réellement, tout est rattrapable. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je vais me rapprocher de mon adolescent et où je vais lui dire tout simplement, mais tu sais, je pense réellement que j'aurais dû être plus proche de toi. Je regrette, je reconnais mes torts. Et sachez-le, les adolescents ont une grande estime pour les parents qui arrivent à reconnaître leurs torts. Donc, première des choses, je vais reconnaître mes torts, je vais dire, peut-être que je n'étais pas à la hauteur, peut-être que je n'étais pas là parce que j'étais aux prises avec telle ou telle chose. Certes, peut-être avec aussi un conflit conjugal, que sais-je. L'important, c'est de lui dire, aujourd'hui, je suis là pour toi. Et aujourd'hui, je sais ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, je suis là pour t'écouter. J'ai 2 oreilles et une bouche, dans le sens où, si Allah nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter plus que de parler. Mais nous ne faisons que parler en tant que parlant, et nous n'écoutons pas assez nos enfants. Écoutons nos enfants, billah alaykoum. Écoutez notre adolescent, mais que se passe-t-il? Et quand bien même il va continuer à frapper la porte, à vous claquer la porte au nez, peu importe en fait, peu importe. Ayons cette force intérieure et cet apaisement intérieur pour ne pas que ça nous touche et pour continuer à revenir vers lui le lendemain, le surlendemain, une semaine après et jour après jour. Et c'est là qu'il va vous étonner parce qu'il va ouvrir la porte et il va revenir vers vous. L'important, c'est qu'il puisse comprendre que votre comportement qui a pu être inadéquat, inadapté, vraiment peut-être aux antipodes de ce qu'il attendait ou même de ce que vous attendiez vous-même, c'est simplement s'arrêter et se dire, ok, peut-être que j'ai mal fait, je vais aller en parler à mon adolescent et je vais voir avec lui comment peut-on faire pour pouvoir aller mieux ensemble, parce que c'est le but de l'amélioration de la relation. Vous savez, mes chers parents, aucun enfant, aucun adolescent n'a envie
juste de façon délibérée, de vous ennuyer, ou d'être contre vous, ou d'être dans la violence avec ses frères et sœurs, ou d'être dans la violence avec vous, tout simplement, ou de vous dénigrer, ou aller parfois jusqu'aux insultes, voire parfois jusqu'à la violence physique. Sachez-le, personne, aucun être humain sur Terre en fait. Et cet adolescent, s'il a ce comportement inadapté, inadéquat, c'est qu'il est en train tout simplement de vous dire que quelque chose ne va pas. Il est en train de vous dire, subhanallah, de vous pointer du doigt un dysfonctionnement, subhanallah, un dysfonctionnement de votre part ou de la part du couple parental, mais il est en train de dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas comment le dire, il ne sait pas. Et donc c'est à travers son comportement qui parfois va aller jusqu'à des addictions, malheureusement des choses très très graves. Pourquoi va-t-il jusqu'aux addictions? Simplement parce que nous sommes des êtres résolument sociaux et nous avons besoin de liens. Et lorsqu'un enfant, surtout un garçon, mais aussi une fille malheureusement, va sentir un délitement familial, va sentir qu'un papa ou qu'une maman est beaucoup plus préoccupé, soit par son travail, soit par son problème de couple, soit par un autre enfant qui peut être malade, par exemple, je le vois régulièrement en consultation, c'est un enfant qui va grandir, qui ne va absolument rien dire, et à l'adolescence va exploser en disant à ses parents, mais en fait je suis là, et quand bien même je vais les flirter avec des addictions, avec des choses, avec les limites, c'est juste pour te dire, mais en fait j'existe moi aussi, et j'aimerais bien que tu prennes du temps pour moi. D'accord? Ou que tu sortes, toi, de ton mal-être en tant que papa et en tant que maman, que vous sortiez de votre mal-être pour pouvoir m'écouter et pour pouvoir m'accorder du temps. Voilà ce qu'un adolescent va dire à travers son comportement en règle générale. Il va dire cela. Autre chose qu'il va pouvoir vous dire aussi à travers son comportement totalement inadapté et inadéquat, il va pouvoir vous dire simplement, mets-moi des limites là où tu ne m'en mets pas. C'est-à-dire que et Dieu Azzawajal nous le dit, la meilleure des choses est le juste milieu. À partir du moment, subhanallah, à partir du moment où je vais vraiment rentrer à l'encontre des limites de mes parents, à l'encontre des règles données, à l'encontre de toute autorité, quelle qu'elle soit, du père ou de la mère ou des deux, c'est qu'il est en train de dire, mais mets-moi des limites là où tu ne m'en mets plus. C'est important. Même à l'adolescence, quand il est 8 heures, il est 8 heures. Quand il est 9 heures, après, ce n'est plus l'heure. Quand nous devons tous dîner ensemble à 8 heures et 9 heures, les enfants les plus apaisés, les plus psychiquement sécurisés, ce sont des enfants qui ont grandi dans des familles où tout était réglé, où 8 heures c'était à manger, à 10 heures on est au lit, on enlève le portable, bien entendu, ça c'est une autre histoire, je vous ferai toute une vidéo sur les écrans et les méfaits des écrans, Inch'Allah, où tout est réglé et je sais exactement où je vais. Un adolescent, il va vous montrer le contraire. Ah, moi, j'ai plus envie, je vais bafouer les règles. Mais en fait, il est en train de vous dire, mais en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être limité. J'ai besoin vraiment d'avoir des règles pour pouvoir me sécuriser à l'intérieur de ces règles-là. Et donc, il va défoncer des portes, plus il va être dans un état juste terrible, il va faire le contraire de ce que vous lui dites, plus il a envie de vous dire, prends soin de toi, maman, prends soin de toi, papa, parce que j'ai besoin que vous soyez solide et j'ai besoin que vous me sécurisiez en me disant non. Subhanallah. Ils sont dans un paradoxe exacerbé, un paradoxe phénoménal, mais c'est le propre de l'adolescent justement. Je vais dire et je vais faire le contraire de ce que j'ai réellement envie à l'intérieur de moi. Et donc sachez-le, j'ai actuellement, mais depuis à plusieurs reprises, hein, des adolescentes qui sont subhanallah, d'un potentiel intellectuel extraordinaire, mais qui se dévalorisent, qui arrivent à s'auto-dénigrer, à s'auto-dévaloriser au quotidien, simplement parce qu'ils n'ont pas le parent, le papa ou la maman, qui vont pouvoir le montrer du doigt, effectivement, et lui dire, mais tu sais, je sais combien ce que tu vaux. Je sais que ta valeur est juste extraordinaire. Simplement, ton comportement est inadéquat. Et ce sont des enfants qui ont grandi avec des parents qui, malheureusement, encore une fois, hein, je ne jette la pierre à aucun parent parce que c'est le plus dur métier au monde d'être parent. Donc déjà, aucune culpabilité. Mais c'est vrai que ce sont des parents qui, en règle générale, ont amalgamé l'être et le faire. Tu es méchant.
ce que tu as fait, alors qu'au contraire, on doit séparer le toi, tu restes mon enfant et je reste et mon adolescent et je t'aimerai de façon, subhanallah, inconditionnelle toute ma vie, mais par contre, ton comportement, là, je ne peux pas le supporter. Ton comportement est effectivement à dénigrer. Ton comportement doit changer. C'est le comportement que je vais viser et que je vais humilier, mais je ne vais pas humilier la personne. Et ça, malheureusement, nous arrivons à avoir des adolescents aujourd'hui que je reçois en thérapie et qui sont meurtris parce qu'ils ne connaissent absolument pas leurs valeurs. Donc, important aussi, vraiment de communiquer, de revenir vers eux et de leur dire combien ils ont de la valeur pour eux, pour vous, pardon, combien, et que vous connaissez leurs valeurs à eux, combien même ils mettent à mal et l'autorité et la relation et effectivement tout ce qui peut provenir de vous. Donc, il est important de comprendre ton comportement. Et je ne le peux pas le supporter. Et effectivement, c'est celui-là que je montre du doigt. Et celui-là que je veux qu'on travaille ensemble pour pouvoir le changer. Mais toi, je t'aime. Ma fille, mon fils, quoi qu'il arrive, les enfants ont besoin de l'entendre. Les adolescents ont besoin de l'entendre. Quand bien même ils n'ont plus besoin, effectivement, ils vont vous dire, oh là là, c'est bon, plus de bisous, etc., plus de démonstration affective. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin d'entendre combien ils ont de la valeur pour vous et combien, subhanallah, ils sont quelqu'un d'important pour vous, d'important. Et rentrer dans leur chambre quand même ils ne vous ont rien demandé et vous asseoir simplement en leur disant mais tu sais, je suis là, si tu as besoin de quoi que ce soit, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de telle chose. Parce que moi j'ai été touchée. Parlez avec le jeu, mes chers parents. Parlez avec le jeu et jamais avec le tu. Tu n'as pas fait ça, tu as bafoué les règles, tu n'es pas rentré à l'heure, le fameux tu qui tue la communication. S'il vous plaît, posez-vous avec votre adolescent et dites-lui, j'aimerais qu'on puisse améliorer notre relation. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu me rejettes. En tous les cas, moi, cela me fait très mal de voir ton comportement vis-à-vis de moi. Peut-être que j'ai des choses à me reprocher, mais j'aimerais que tu m'aides justement à mieux comprendre mon comportement qui semble être inadapté pour toi et qui fait qu'aujourd'hui tu en es là. Bien sûr que c'est pas facile. Au quotidien, bien entendu que c'est pas facile d'avoir un tel discours avec son adolescent, mais je dois m'efforcer. Billah alaykoum, je dois m'efforcer à pouvoir vraiment aller vers lui dans cet élan effectivement d'empathie, dans cette discussion-là, à ouvrir des espaces des paroles, parce que c'est là qu'on va pouvoir régler les choses. Surtout en ne l'accusant pas avec le tu, en parlant de moi. Et quand je parle de mon ressenti, de mon mal-être, effectivement, ça ne peut que toucher votre adolescent. Votre adolescent vous aime. Je n'ai jamais vu en 25 ans de carrière, mes chers frères et sœurs, un adolescent qui détestait réellement son parent. En fait, en règle générale, lorsqu'il va vous rentrer dedans, encore une fois, c'est pour vous dire, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Pourquoi est-ce que pour une maman, par exemple, qui accepte la violence conjugale au quotidien et qui fait qu'effectivement, cet adolescent a grandi dans cette violence-là et une fois adolescent continue à voir la violence, qu'elle soit verbale ou physique, il est en train de dire, mais comment est-ce que tu peux oser accepter l'inacceptable, ma chère maman? Alors que moi, j'ai besoin de toi. Déjà, j'ai un papa violent qui ne me sécurise pas. Comment est-ce que toi, en plus, tu ne vas pas me sécuriser à travers le fait que tu acceptes l'inacceptable et que tu es souvent à terre, en fait. Vous voyez? Mais je parle des papas, mais ça peut être aussi des mamans. J'ai eu des mamans aussi très très violentes. Bien entendu que le chiffre est moindre, très violentes, malheureusement, qui sont dans la violence verbale surtout, et c'est juste très difficile et très douloureux à accepter pour un adolescent. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre tout ça, que cet adolescent, il est dans une période charnière de sa vie où il a des transformations physiologiques, des transformations vis-à-vis de l'estime de lui-même, de la valeur qu'il peut s'accorder. Il va plus être vers les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire vers les gens de son âge, et son miroir sera plus ces gens-là, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Donc automatiquement, il va avoir un mouvement d'émancipation vers l'extérieur. Ça, il faut le respecter, ça, il faut vraiment l'accepter, il faut l'accompagner, il faut lui ouvrir la porte à ses amis pour qu'ils puissent effectivement venir en toute sécurité à la maison. Et avant toute chose, et tout ça je vous l'explique dans mon e-book, vraiment dans mon livre, Inch'Allah, je vous explique toutes les étapes pour pouvoir aller mieux avec son adolescent, mais surtout comment faire face à l'adolescent en grande difficulté. Parce que en même temps, j'aimerais avoir une note positive, c'est-à-dire que 75% quand même, il y a une étude scientifique récente qui dit que 75%
des adolescents vont bien. Donc on ne va pas tout de suite parler de l'adolescent qui va mal. Et que proportionnellement, seulement 25% sur 100% vont mal. Et puis parmi les 25%, seuls 10% sont en extrême danger. Vous voyez? Donc il va falloir relativiser. Ce n'est pas parce que votre enfant commence à devenir adolescent que vous allez vous inquiéter. Tant que vous êtes, subhanallah, bien avec vous-même, tant que vous êtes aligné avec vous-même, tant que vous avez réglé effectivement le problème, qu'il soit de la dépendance affective avec une personne, peu importe qui, le problème de violence qui émane de vous, que vous n'arrivez pas du tout à gérer vos émotions, ou la violence que vous subissez au quotidien. Tant que tout cela a été réglé, tout le reste, ne vous inquiétez pas. L'enfant va grandir sereinement parce qu'il sera sécurisé. Mais le but, c'est déjà vraiment de travailler sur où est-ce que j'en suis moi-même, avec moi-même. Où est-ce que j'en suis, subhanallah, avec mes propres déboires à moi, avec mes propres fantômes à moi, parce que je ne pourrais être un parent, subhanallah, solide et sécurisant que si moi-même je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Et ça m'amène à terminer peut-être sur le fait de maman, subhanallah, de maman, maman solo, les mamans monoparentales, il y en a pléthore, il y en a de plus en plus, malheureusement, qui font face à des adolescents. Face à des adolescents et dont, en règle générale, au moins un adolescent dysfonctionne. Et sachez-le, alors déjà la première des choses que j'ai à vous dire, mes chères mamans, peut-être, c'est que Dieu va vous récompenser. Assurément, vous faites un double rôle, mes chères sœurs. Un double rôle, et vraiment, je vous tire chapeau parce que ce n'est absolument pas facile. Donc, point de culpabilité. Vous avez vous avez des circonstances atténuantes du fait que parfois ça a pu être très très douloureux, très violent, ça a pu vous dépasser, vous avez pu vous sentir totalement impuissante. Il y a de quoi, mes chères sœurs, parce que seule. Nous disons, chez nous, je ne peux pas applaudir avec une seule main. Et vous y êtes arrivé, et aujourd'hui, il est ado. Mais ado, vous avez fait ce que vous pouviez. C'est très certainement, j'en suis persuadée, et je vous vois au quotidien, donc je sais combien vous pouvez être bienveillante. Mais parfois, le souci est que vous n'avez pas, malheureusement, mes chères sœurs, et c'est vraiment pour vous pousser à faire ce travail-là que j'ose en parler aujourd'hui, vous n'avez pas fait le deuil de la séparation. Et c'est encore très douloureux, pardon. Et c'est très douloureux pour vous encore, cette séparation, qui, quand bien même elle date d'il y a 10 ans, il y a 5 ans, tant que je n'ai pas fait le deuil d'une séparation, elle va m'habiter et m'omnubiler au quotidien. Et du coup, je vais pouvoir parfois, malheureusement, de ce que je vois, être dans une dépression terrible, ou alors c'est mon corps qui va parler à ma place, donc je vais être tellement malade au quotidien, et besoin de soins, etc., que je ne vais pas pouvoir être la personne sécurisante qui reste pour mon adolescent. Et donc j'aimerais vraiment vous inviter, mes chères sœurs, à faire un travail sur vous. Parce que vous savez que lorsque vous tombez malade, et beaucoup de mamans monoparentales qui n'y arrivent plus, qui sont simplement en burn-out, et je le comprends tellement, arrivent à se rendre malades, et au-delà de ça, c'est leur corps qui va parler pour elles. Pourquoi? Parce que la douleur physique est un douleur. D-O-U-X-L-E-U-R-R-E est un douleur pour pouvoir ignorer la douleur psychique. C'est-à-dire que le corps va parler à ma place, mais il va laisser place effectivement à cette douleur psychique que je n'ai pas pu, malheureusement, souvent, que je n'ai pas pu travailler encore. Je n'ai pas pu faire un travail. Combien de mamans viennent me voir pour leur adolescente, alors qu'en fait, j'ai juste envie de travailler sur la maman parce qu'elle va tellement mal. Maman monoparentale qui se débat avec la vie, et Dieu leur récompensera, mais assurément, dunya wa akhira, dans cette vie, dans l'au-delà. C'est très certainement parce qu'elles font ce qu'elles peuvent. Mais mes chères sœurs, faites un travail sur vous, relevez-vous, parce que cet adolescent, la seule chose dont il a besoin, c'est d'une maman solide, c'est d'une maman sécurisante. Pareil pour les papas, c'est un peu très peu de très peu de papas ont la garde exclusive de l'adolescent, mais peu importe le papa ou la maman, l'adolescent, surtout une fois que la moitié de lui-même, c'est-à-dire un des deux parents, est parti, il a besoin de pouvoir vraiment compter et s'appuyer sur le parent restant. Et le parent restant se doit de faire un travail sur lui pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir donner le meilleur encadrement, mais surtout, le meilleur sécurité psychique pour cet enfant-là. Cet adolescent qui ne demande que ça. Et donc un adolescent, en règle générale, qui va mal et qui va aller jusqu'à vraiment aller vers des addictions, c'est un adolescent qui subhanallah, non seulement a perdu un de ses parents,
alors que ce soit par un divorce ou que ce soit simplement par un deuil, et l'autre parent a du mal à se remettre de ce deuil-là, a tellement de mal, subhanallah, à se réparer qu'effectivement, en fait, j'ai plus de canne sur quoi m'appuyer. Et donc l'adolescent va partir en vrille. Comme je ne peux plus compter sur le parent absent et je ne peux plus compter sur le parent restant qui est en souffrance, eh ben je vais aller me faire du lien et me mettre en lien avec des personnes, quand bien même elles sont délétères pour moi, quand bien même effectivement elles ne vont pas m'apporter ce que je mérite ou ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin d'une chose, c'est d'entrer en lien avec quelqu'un et envers quelque chose. Donc, puis là, allez-comme, vraiment, demander à Dieu, en cette période juste extraordinaire qui est Ramadan, demandez à Dieu subhanahu wa ta'ala de vous donner la force de faire un travail intérieur sur soi, de pouvoir aller dans mes profondeurs, de pouvoir penser mes plaies, comme j'aime à le dire, mettre un pansement sur mes plaies, déjà en prendre conscience pour pouvoir mettre dessus un pansement et pour pouvoir effectivement me rendre plus disponible pour cet adolescent qui effectivement, subhanallah, me met à mal très 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 souvent effectivement et me fait sortir de mes gonds et fait sortir le pire de moi-même, malheureusement souvent. Et donc nous sommes dans un mois béni où effectivement tout est en train de s'apaiser. Déjà, grâce à ce confinement que je ressens simplement comme une baraka, et j'espère que c'est votre cas, mes chers parents, une baraka parce que c'est ce qui nous a aidés depuis un mois et demi maintenant à refaire du lien avec notre famille, Inch'Allah. Et quand bien même ça a pu avoir des heurts et des difficultés, alhamdoulilah, Allah a arrêté la planète entière pour nous dire stop, arrêtez, retournez, papa et maman auprès des vôtres, auprès de vos enfants, parce qu'ils ont tellement besoin de vous. Ils ont tellement besoin de vous, subhanallah, que malheureusement, pendant tout le temps où vous n'étiez pas là, encore une fois, c'est le fait de la vie, hein, aucune culpabilité à avoir. Ils se sont mis en lien avec les réseaux sociaux, avec les écrans, avec les jeux vidéo, avec des gens malheureusement qui sont totalement inadaptés pour eux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'addiction à cause de ce délitement familial, malheureusement. Et peut-être pas pour reprendre la parole, juste pour conclure la parole d'un de mes enseignants qui était Philippe Jamet, un grand pédopsychiatre reconnu, il nous disait en cours à l'université, il y a déjà des années, il nous disait, mais vous savez, le problème des adolescents, c'est les adultes. C'est les adultes parce qu'ils n'ont pas pris assez conscience de leur rôle et de leur façon de s'exprimer, de leurs liens parfois. Eux-mêmes ont été en délitement, eux-mêmes ont eu des déboires avec leur vie et oublient qu'effectivement, je ne peux pas être dans la reproduction des schémas de vie. Quand bien même j'ai eu des parents violents, je ne peux absolument pas reproduire et quand bien même je ne le veux pas, parfois je le fais. Donc c'est tout un travail vraiment que je vous invite à faire, déjà dans cette introspection intérieure, dans ce lien avec Allah, parce que nous avons besoin de liens. Et parce que vous allez vous rapprocher, mes chers parents, en ce merveilleux Ramadan, que je vous souhaite des plus apaisés et des plus lumineux qui soient, Inch'Allah, parce que vous allez vraiment vous rapprocher du divin, vous allez encore une fois pouvoir propager de façon horizontale ce que vous avez pris de façon horizontale, Inch'Allah, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. Maintenant, je n'ai pas été dans les détails, mais Inch'Allah, il arrive presque à la fin, mon livre sur les adolescents, où vraiment je vous donne un maximum de conseils, Inch'Allah. Je vous embrasse de tout mon cœur, vraiment du fond du cœur. Sachez-le, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je pense que tous les thérapeutes le seront également, parce que nous connaissons votre souffrance, parce que nous savons combien il est difficile d'être parent, et je ne cesse de le dire, c'est le métier, encore une fois, le plus dur au monde. Mais Wallahi, vous allez arriver à bout. Vous allez y arriver avec de la douceur, avec de la patience, avec de la tendresse, avec de la démonstration affective. Vous y arriverez, mes chers parents. Je peux vous l'assurer. Les autres parents ne sont pas mieux que vous. Vous avez juste du mal avec vous-même. Et dès que vous irez mieux avec vous-même, vous irez bien avec vos adolescents. Bi'idnillah, bi'idna rahman, ne soyez jamais, subhanallah, ne doutez jamais. Kunu ala yaqin, nous dit Allah Azza wa Jal. Ne doutez jamais de vos compétences en tant que parents, quand bien même elles ont été mises à mal pendant des années par vos enfants. Je vous souhaite le meilleur. Fi amanillah, au plaisir, Inch'Allah. أسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.